D'avoir donné la parole. Et bonjour tous mes compatriotes qui sont là dans cette salle pour que cette grande cause puisse aller de l'avant. Et que, vite fait, je vais aller sur la santé de nos camarades en Europe, parce que dans ces 2 temps, on a des réformes aussi qui jouent là-dessus. Et que il faut savoir que je viens par rapport aux demandeurs d'asile en Europe. Il faut savoir qu'il y avait un processus qui était là, que dès que tu demandais l'asile, tu avais automatiquement ton assurance maladie qui te couvrait sur toutes les démarches pour être en bonne santé. Et donc, souvent, nous avons nos camarades qui arrivent très fatigués et puis traumatisés. Et donc, ils en ont besoin de cette occasion-là pour se soigner aussi, comme les autres Européens qui y vivent. Et dans ces temps-ci, ils ont réformé cette politique qui ramène en même temps que si tu demandes l'asile, tu as au moins 3 mois avant de rentrer en possession de tes droits. Et que nous sommes contre ça aussi. Et il y a l'aide médicale d'État aussi qui est là pour tous les migrants irréguliers qui vivent en France, précisément en France, là où je viens, mon pays d'accueil, le pays d'accueil. Et que dans ces temps-ci, ils sont en train de réformer ça pour ramener à l'aide médicale d'urgence d'État. Ce qui veut dire que tu n'es pas gravement malade, tu ne peux plus obtenir de soins. Donc nous sommes toujours sur cette lutte-là pour dire à l'État français que nous sommes contre ces réformes. Nous sommes contre ces réformes. Donc c'est pour vous dire que dès à présent, nous, la coalition internationale des sans-papiers et migrants, tout le personnel qui participe à ce mouvement, qui font les efforts pour que ça puisse aller de l'avant, sont des bénévoles. Donc c'est pour ramener ça aussi à la société civile d'ici, s'ils peuvent au moins obtenir ces trucs-là pour que la bonne gouvernance et la bonne cause puisse promouvoir. Donc, quant à ça, nous faisons des manifestations chaque vendredi. On se regroupe et nous manifestons souvent vers les ambassades, souvent vers la préfecture aussi, pour réclamer nos droits. Parce que pour avoir ces droits, tu ne peux pas croiser les bras et puis ça va venir. Il faut carrément lutter. Et cette lutte-là, ce n'est pas le tour aujourd'hui, dit demain, je suis fatigué. C'est une lutte continuelle. Et donc, il faut savoir aussi que nous faisons des formations pour nos camarades qui viennent pour leur intégration. Ce qui veut dire que nous les formons en langue et puis en informatique. Parce que là-bas, tout est informatisé maintenant. Donc, nos camarades qui arrivent et qui sont en situation régulière aussi ont souvent de ces problèmes-là. Donc, c'est pour dire, bon, hier, il y avait ce problème-là qui était, et que nous participons à ça aussi. Donc, pour la justice sociale qui est là, il faut savoir que nous, nos mouvements, notre rapport de force, c'est de s'organiser, et puis dès qu'on a un problème de justice, nous manifestons devant les tribunaux pour que la justice soit faite. Parce que tout simplement, nous, nos problèmes, c'est quoi? Ce sont des arrestations arbitraires. Parce que tu ne détiens pas un document légal, on te dit non, tu n'as pas le droit d'être là. Donc nous luttons contre toutes ces discriminations-là. Et que nous allons aussi
nous sommes aussi en partenariat avec les avocats, les associations des avocats et les collectifs des avocats qui nous permettent de revoir certaines lois et de rentrer au moins en possession de nos droits pour lutter, pour qu'on aille nos droits. Et que nos ressortissants aussi comme nos camarades qui vivent là-bas, puissent avoir au moins une bonne justice. Parce que les ressortissants qui ont acquis la nationalité, souvent nous avons des très grands problèmes aussi. Parce que souvent il y a des violences policières. Je ne sais pas, les violences policières qui sont là, que pendant des arrestations, des interventions, souvent nous avons des camarades qui perdent la vie. Et personne, si les ressortissants des pays venant de l'Asie, des Amériques, si eux, ils ont leur ressortissant qui a été agressé par la police française, vite fait, automatiquement, il y a le ministre de l'Intérieur qui intervient. Mais au sein de nos gouvernements africains, personne. Nous sommes délaissés pour nous-mêmes. Nous sommes délaissés pour compte. Donc, nous voulons aussi appeler à l'État pour qu'il puisse au moins voir les efforts que nous sommes en train de fournir parce que nous contribuons là-bas et ici, comme ce que Dieu dit. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire aussi de garder l'œil là-dessus et que cette lutte-là puisse être une convergence de lutte de part et d'autre parce que nous vivons ici comme nous vivons là-bas. Donc, s'il y a besoin, pour que chacun de nous puisse au moins mettre la main dans la pâte, pour qu'on puisse au moins arriver à nos besoins. Et aussi, lors de ces campagnes du 18 décembre, nous avons obtenu des actions qui permettent à régulariser pas mal de nos camarades, surtout avec, puisque nous avons une convergence de lutte entre les syndicats, la société civile, les hommes politiques, les associations et les ONG. Donc, qui nous permettent de faire certaines actions et qui nous soutiennent. Ils nous soutiennent envers les actions que nous menons. Parce que nous faisons des occupations dès qu'on travaille et que nous travaillons souvent avec des alliances, des fois sans alliance, qui nous permettent de faire des occupations de ces boîtes-là, qu'on puisse au moins obtenir des certificats, des documents qui nous permettent de nous régulariser au sein de la préfecture. Donc nous avons nos camarades aussi, ces structures-là aussi qui nous soutiennent sur cette lutte. Et actuellement, nous avons des camarades pour le poste c'est la poste qui travaille là-bas, qui travaillent des sans-papiers comme nos camarades sans-papiers qui travaillent là-bas et qui ont fait des actions. Actuellement, ils sont en voie de régularisation. Donc, et souvent aussi, et cette lutte-là vient nous avons fait des actions et ces actions-là, on l'appelle égaux égal, personne n'est illégal. Donc, c'est pour vous dire que si nos gouvernements servent au moins une discrimination au sein de nous, il faut que nous, les citoyens, puissent reconnaître ça, que c'est pour nous diviser, pour mieux régner. Et des fois aussi, je parle vite sur la sécurité politique et les mauvaises gouvernances. Donc, pour ça, moi je vois que nos gouvernants aussi peuvent faire beaucoup de choses, surtout les gouvernements africains. Nous voyons que souvent ils roulent à une hauteur de vie qui nous dépasse triplement, soi-disant même qui n'a même pas à comparer au vie du citoyen lambda. Donc, c'est pour dire quoi? Que si eux, ils amortissent, ils diminuent leur train de vie, il se peut qu'il y aura, ça va générer pas mal d'emplois
au sein de la jeunesse, qu'ils puissent au moins s'en sortir et éviter la migration à la voie terrestre qui passe par les déserts et dans le désert, et aussi l'esclavagisme. Au-delà de l'esclavagisme, on a la Méditerranée aussi qui nous attend et qui fait beaucoup de victimes. Donc tout ça là, ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Et c'est quelque chose qui est là depuis fort longtemps et que c'est nos politiques qui les répètent. Et je voulais aussi rappeler à nos gouvernants que les hommes politiques, c'est tout le temps les mêmes hommes qui sont là. Il n'y a pas de changement comme cela. Même si on fait une révolution, c'est les mêmes hommes qui reviennent. Il faut que nous gardons au moins une certaine vigilance par rapport à ces hommes politiques qui détournent souvent nos révoltes. Donc, dès qu'on veut s'organiser, il faut qu'on essaie de voir pour anticiper ces problèmes-là. Et que pour la corruption, c'est quoi? C'est comme ce que la dame venait de dire. Et qui est corrompu, qui est le corrupteur. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Au sein de nos frontières, actuellement, la vie n'est plus comme avant. Nous avons des réseaux sociaux. Donc, nous pouvons tout démasquer à la fois. Parce que les hommes de tenue qui nous raquettent au sein des frontières, ils sont payés par mois. On les paye. Ils sont rémunérés par mois. Donc, si nous sommes en règle vis-à-vis à la loi, on n'a plus besoin de dépenser même un centime. Regardez au sein de l'Union européenne, si un policier tient un bien d'une personne, d'un citoyen, il est complètement condamné. Donc, nous pouvons les filmer et puis les injecter sur les réseaux sociaux. Là, ça permet de démasquer au moins certains problèmes que nous croisons lors de nos déplacements envers certaines régions, envers certains pays côtiers. Donc, c'est pour vous dire que quoi, sur cette lutte-là, c'est ensemble. C'est la lutte de tout le monde. Ce n'est pas la lutte d'un seul pays. Ce n'est pas la lutte d'un continent. Il faut que nous gardons tous pour que cette lutte-là soit une lutte mondialiste. Parce que c'est une lutte contre des pauvres citoyens qui ont du mal à se déplacer ou bien qui ont du mal à s'intégrer. C'est-à-dire, tous ces lois-là, quand on nous fait subir, et que nos gouvernements, dès qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont exilés. Et ils utilisent encore notre contribution. Ce que nous on contribue là, c'est avec ça qu'ils vivent. Ils ne sont plus dans nos pays actuels, ils sont ailleurs. Mais quand eux partent ailleurs, c'est des réfugiés politiques. Mais pourquoi quand nous on s'occupe, quand nous on est ailleurs, on ne peut pas être comme cela, puisqu'il y a déjà une ségrégation qui est là. Il faut que nous soyons vigilants aussi envers tous ces problèmes-là. Parce que c'est les mêmes qui créent les problèmes et qui bénéficient encore des lois qu'ils sont en train d'organiser. Donc tout ça là, c'est des grands problèmes qui nous empêchent d'évoluer. Il faut que nous gardons vraiment une certaine vision pour ne pas se négliger. Parce que nous sommes tous égaux. Nul n'est illégal. C'est cette lutte-là que nous menons depuis fort longtemps. Donc c'est pour vous dire encore que à l'issue de cet état général de la migration, il ne faut pas que ce soit du vent, que ce soit de la parole, il faut que ce soit un exemple pour beaucoup de pays. Il faut que le Mali tienne à ça. Et que nous appelons aussi à nos États que dès que nous intervenons, c'est pas pour dire que souvent on est en guerre contre eux. Ça jamais. Parce que nous voulons seulement des solutions pour améliorer nos conditions de vie. Donc c'est pour leur dire que
nous partageons nos idées. Il faut qu'ils nous écoutent aussi et qu'ils nous donnent au moins une certaine possibilité de pouvoir les réaliser. Car c'est ensemble que nous pouvons relever ce défi-là. Puisque nous sommes d'ici 2030, nous serons carrément le continent le plus peuplé du monde. Et ce problème-là, ça serait un très grand problème. Parce que si on ne trouve pas une solution pour la jeunesse qui est en train de venir, comment nous allons faire? Ça veut dire que nous allons nous accuser entre nous et le problème restera entre nous et ça serait un très grand problème. Puisque je vois des personnes qui indexent souvent des régions, non, c'est tel pays qui amènent des produits néfastes pour tel pays. Alors que non, le citoyen qui est là, lui aussi, il peut rester en garde. Si ces produits-là viennent, on peut l'interdire. Et puis appeler, faire face à qui de droit pour au moins avoir une bonne, meilleure situation avec les différentes pollutions qui sont en train de nous embrouiller. Donc, sincèrement dit, ce n'est pas pour une lutte pour dire que c'est pour un tel, c'est une telle qui doit gérer ça. C'est ensemble que nous pouvons au moins relever ces défis-là. Je vous remercie.